L'Ouganda a annoncé la suspension du statut de réfugié pour les Éthiopiens, Somaliens et Érythréens, invoquant des restrictions budgétaires face à un afflux croissant de réfugiés. Selon le ministre Hilary Onek, cette décision résulte de la réduction drastique de l'aide internationale, notamment celle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, passé de 240 millions de dollars à moins de 100 millions par an, alors que la population de réfugiés ne cesse d'augmenter. La mesure soulève des critiques, accusant Kampala de discrimination entre les pays de la région en conflit et ceux qui ne connaissent pas actuellement la guerre, dans un contexte humanitaire déjà tendu. En Afrique du Sud, la juge de la Haute Cour de Pretoria, Portia Dipuo Mfalane, a été arrêtée par l'unité d'enquête sur les crimes prioritaires, les Hawks, aux côtés de 3 autres personnes dans le cadre d'une enquête pour corruption et blanchiment d'argent. Selon le colonel Katlego Mogale, porte-parole des Hawks, la magistrate aurait accepté des pots de vin en échange d'un jugement favorable concernant un conflit de succession au sein de l'Église internationale de la sainteté pentecôtiste, révélant des pratiques compromettantes au sein du système judiciaire et religieux du pays. En Somalie, les forces spéciales d'élite Gashan, relevant de l'Agence nationale du renseignement et de la sécurité, ont éliminé Hassan Sido Hussein, commandant d'Al-Shabaab et spécialiste des explosifs, lors d'une opération menée lundi soir dans la zone de Koumar Biré, dans la région de Bas-Chebeli. Selon un communiqué gouvernemental publié mardi, le raid a également permis de neutraliser 3 autres combattants armés, marquant ainsi une nouvelle étape dans la lutte ciblée menée contre les cadres opérationnels du groupe djihadiste. Le Nigeria a déjà atteint 2 des 3 objectifs mondiaux de lutte contre le VIH-Sida fixés par ONU-Sida pour 2030, a annoncé mardi Temitope Ilori, directeur général de l'Agence nationale de lutte contre le sida, l'ANACA, lors d'une conférence de presse à Abuja. Alors que les cibles 95-95-95 exigent qu'à l'horizon 2030, 95% des personnes vivant avec le VIH-Sida connaissent leur statut, 95% des personnes diagnostiquées reçoivent un traitement continu et que 95% des personnes sous traitement parviennent à une suppression virale, le Nigeria affiche désormais un score de 87, 98, 95. Ces résultats illustrent les progrès rapides et structurés notamment en matière de dépistage, d'accès au traitement et d'efficacité thérapeutique, consolidant la position du pays parmi les nations africaines les plus avancées dans la maîtrise de la pandémie. Le tribunal arbitral du sport a débouté la Fédération guinéenne de football dans son recours visant à contester la qualification de la Tanzanie pour la CAN 2025. La FEGIFOOT soutenait que la victoire tanzanienne du 19 novembre 2024 devait être annulée, estimant que le joueur Mohamed Ibrahim Amé avait évolué avec un numéro de maillot non conforme. Après examen, le TAS a rejeté l'argument guinéen, jugeant que l'irrégularité invoquée ne justifie pas une disqualification. La décision confirme donc la qualification de la Tanzanie pour la phase finale de la CAN 2025 et clôt définitivement la procédure d'appel engagée par la Guinée.